Le Grand Prix 2018, on vous l'a annoncé tout à l'heure, a été décerné à l'auteur américain Richard Corben, connu pour ses dessins horrifiques et de science-fiction. Et j'ai à mes côtés l'auteur de BD Cosé, qui lui a remporté ce prix l'année dernière. Alors ça vous a rappelé des souvenirs? Ça fait quelle sensation? Ça m'a rappelé des super bons moments. Mais je dirais même qu'aujourd'hui, je suis encore plus heureux. Sur le moment, je ne savais pas ce qui se passait l'année passée. Et aujourd'hui, je réalise que c'est une chance d'être élu par l'ensemble de la profession. C'est beaucoup. Ça a un impact sur les ventes, notamment de vos albums, ou vous l'avez ressenti ou pas? Aucune idée, j'espère, mais j'en sais rien. Alors une expo vous est consacrée. Là aussi, c'est la tradition quand on est un Grand Prix. Ça fait quoi de voir ces planches de BD comme ça, exposées en grand? Ça m'étonne et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une expo qui a été conçue par Stéphane Beaujean et Vladimir Lecointre, qui ont donné leur vision de mon travail, et je redécouvre donc mon travail, et je suis très heureux de voir cette expo dans des salles magnifiques à Angoulême. C'est un grand plaisir pour un auteur de bande dessinée suisse d'être ici à Angoulême. Oui, vous nous disiez ce matin, le fait de redécouvrir certaines planches un peu anciennes, ça vous fait un peu bizarre quand même? Oui, parce que j'ai déjà eu quelques expos, mais alors j'y participais, j'avais toujours tendance à cacher les planches que j'aimais pas trop et de montrer quelle est meilleure. Et là, l'expo présente le travail selon une idée, selon des concepts de mes propres planches, mes propres histoires, et donc je découvre ça avec étonnement et beaucoup de plaisir. Ça fait quelques décennies que vous êtes dessinateur de BD. Comment vous le voyez évoluer, ce monde-là? Comment vous voyez? Le monde de la BD, vous le voyez évoluer comment? Je pense qu'il évolue de mieux en mieux, que la BD, qui était un peu dans un ghetto, s'ouvre. Elle s'ouvre à un grand public, elle s'ouvre, on n'a plus honte de lire la BD, elle s'ouvre au manga et vice-versa, j'espère. C'est un domaine qui s'élargit de plus en plus, ça me fait plaisir. Alors vous faites aussi des BD avec des sens radicalement différents, des styles aussi radicalement différents. Alors j'ai toujours cherché à faire la bande dessinée que j'aime lire moi-même. Donc mes personnages ne sont pas des héros, c'est pas non plus des anti-héros, c'est plutôt des êtres humains. Donc je parle plutôt de ce que je connais, mais j'ai fait une exception, je pense que c'est à ça que vous faites allusion. J'ai réalisé un album de Mickey. Et voilà, c'était un vieux rêve d'enfant, je me suis bien amusé à raconter la rencontre entre Mickey et Minnie. Oui, parce que c'est par rapport à votre dernier album, notamment Calypso, on est dans un monde, c'est plus du tout le même monde. Alors c'est vrai que ça c'est encore différent, puisque c'est pour la première fois un album noir et blanc. Moi qui adore la couleur, j'ai fait un album noir et blanc. Mais en fait, ça s'explique parce que je l'ai réalisé en considérant que le noir était une couleur, le blanc une autre couleur. Donc voilà. Eh bien, Cosé, merci beaucoup, et puis très bon festival, et puis longue vie à votre exposition.